Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On commence la vague 3 des héros. On continue dans notre série des Gardiens de la Galaxie. Donc on a dit les deux prochains héros. Cette fois-ci, comme j'ai dit dans mon dernière vidéo, Convoitise Galactique. Je vais jouer à 2 héros à la fois. Parce que 4 c'est trop compliqué pour moi. J'oublie trop d'affaires. Puis justement ça. Fait qu'à 2, ça devrait être plus facile à manager. Comme vous voyez, j'ai un nouveau setting. J'essaye quelque chose. J'ai essayé en pratique. Vous allez être étonné autant que moi comment que c'est malade. Vous n'avez pas idée du gros sourire que j'ai d'en face pour vous montrer ça tellement que j'ai hâte. Donc là, je vais installer ça. On va introduire ça et on va y jouer. Donc, comme j'ai dit, voici nos 2 prochains héros de la vague 3 de la série, les 2 premiers héros de la vague 3 de la série Marvel Champion. Donc nous avons, et voici le Big Reveal, Peter Quill, Star-Lord. Là vous voyez, j'étais capable de faire un gros zoom pour savoir. Fait que Star-Lord, il y a Peter Quill, pardon, il y a 3 de récupération, c'est un hors-la-loi. Mise en place. Après avoir ça, tu vas chercher une amélioration, un pistolet élémentaire, puis tu la rajoutes à ta main. Après, tu brasses ton deck si tu vas le chercher dans ton deck. Ça, c'est la même habilité que Captain America et Black Panther. Fait que tu fais ta main, tu fais ton mulligan, tu arrives à 6, parce qu'il y a 6 cartes lors de qui est des go, pardon. Tu vas chercher une 7e carte spécifique. Et il y a 10 points de vie. Lorsque je le retourne, il devient Star-Lord. Ça va plus direct. C'est malade. Il y a le mot-clé qui fait que tous les alliés deviennent des gardiens. Parce que c'est le leader des gardiens de la galaxie. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel allié lorsqu'on fait un deck. Une fois qu'il devient Star-Lord, cet allié-là gagne le mot-clé gardien. Ce qui fait que certaines cartes qui visent les gardiens peuvent viser ces alliés-là. Après ça, interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte de rencontre face cachée pour réduire le coût de la carte de 3. Ce qui fait que ça nous permet de jouer des cartes qui coûtent vraiment cher, plus facile. Mais en même temps, ça augmente les risques. Donc, c'est falloir gager risque et récompense. Il a 2 de contrôle, 2 d'attaque et 1 de défense. Il tombe à 5 cartes lorsqu'il est en héros et il garde toujours ses 10 points de vie. Après ça, notre deuxième héros, ça devient Gamora. Elle a 3 de récupération elle aussi, c'est une hors-la-loi. Lors de la construction du deck, on peut prendre jusqu'à 6 cartes événements qui sont des événements d'attaque et ou contre de d'autres affinités que celles choisies pour les mélanger dans le deck. Ça veut dire que quand on construit le deck de 40 à 50 cartes, parmi ces cartes-là, il y en a 6 qui doivent être des événements d'attaque et ou de contre. Donc je peux aller chercher 6 attaques ou 6 contre, ou bien encore plus mélanger de d'autres affinités, puis les mélanger dans ce deck. Elle devient plus versatile. Après ça, comme action, tu regardes la première carte de ton deck. Si c'est une carte qui est un événement d'attaque ou de contre, tu la piges. Ça, c'est comme Peter Quill, Captain America, Star-Lord. C'est que tu regardes la première carte, puis ça te permet de la piger. Ça y fait ce qu'on appelle un card draw. Ça fait piger des cartes à chaque tour, mais il faut que ça soit spécifique. 6 cartes lorsqu'elle devient en alter ego et 10 points de vie aussi. Après ça, nous avons de l'autre côté Gamora, la héros. Gamora, héros. Elle a, je vais essayer de rapprocher plus. Elle a 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense. Ce qui est excellent, ce qui est même très bien. Elle est gardien, elle aussi. Ses 2 habiletés, force, c'est quoi? C'est finesse. Finesse et précision. Tous les 2, c'est les réponses. Puis tous les 2, c'est à peu près la même affaire. Il y en a une qui dit que quand tu joues un événement d'attaque, tu enlèves une manigance
une menace d'une manigance. Et l'autre dit que quand tu joues un événement contre, ça te permet de faire un dégât à un ennemi. C'est très bien, c'est même très le fun, parce que justement, de l'autre côté, on a au moins 6 cartes d'attaque et ou de contre, en plus de ces cartes de son deck. Puis quand il y a des cartes aussi dans le basique qui sont les deux, et même des fois les trois, donc une contre, une attaque et une défense. Ça fait que les deux peuvent appliquer en même temps. Donc quand je joue cette carte-là, je retire une menace de plus et je fais un dégât en plus. Donc le scénario que j'ai fait pour aujourd'hui, ces deux-là, Peter Quill et Gamora, vont s'affronter contre l'homme absorbant. L'homme absorbant, on va y aller encore une fois facile. De niveau 1, il y a une manigance, 2 attaques. C'est une brute. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. C'est l'homme absorbant, c'est une habilité que lui, quand il touche quelque chose, il est capable d'absorber. Donc si je touche ma table de bois, il va être capable d'absorber le bois puis il devient du bois. Je vais montrer un exemple. Dans son deck, et on a des cartes comme ici. Coteau enneigé. Le mot-clé glace. Ça veut dire que l'homme absorbant gagne le mot-clé glace. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a des cartes dans son deck qui dit que s'il y a le mot-clé glace, il gagne quelque chose. Les éléments qu'il peut absorber, c'est glace, métal, bois et pierre. Ça va être spécifié dans son deck, tout ça. Et voilà. Donc, je vais installer ça et on va y jouer avec ce beau petit zoom là. Ça va être malade. Et voilà. Donc, on est installé. On a fait brasser mes cartes de mes héros. J'ai fait le mulligan, j'ai fait l'habilité de Peter Quill. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé avec mes 2 pistolets élémentaires dans ma main. Donc j'en ai défaussé un que j'avais dans ma main de départ pour avoir 6 cartes parce que ça sert à rien de le garder dans la main. Ça me permet d'avoir une 7e carte. Fait que j'ai les 2. Gamora aussi, on a fait la même affaire. Donc là, comme j'ai dit, on joue contre notre ami l'homme absorbant. L'homme absorbant, une brute, une manigance, un contrôle. Ouais, voici la manigance. Il n'a qu'une manigance, un état. Personne ne passe. Donc, contenu, l'homme absorbant 1 et 2 ou 3 en phase. L'homme absorbant 1, 2 et 3. Set de rencontre de l'homme absorbant et standard ainsi un module rencontre modulaire qui est patrouille Hydra. C'est ce qu'on a fait. Tout est là, tout est mélangé. Mise en place. Donc, défausser des cartes dessus du deck jusqu'à temps qu'un environnement soit défaussé. On le met en jeu, on redépasse. Ok, on fait ça. Événement. Environnement. Les cartes qui sont défaussées sont remises dans le deck. On rebrasse le deck. Et voilà. Et on va être prêt à aller de l'autre côté. Quand on va de l'autre côté. Personne ne passe. Réponse forcée. Après avoir passé l'étape 1 de la phase du méchant, l'étape 1 c'est on rajoute de la manigance, de la menace sur cette manigance-là. On met un jeton retard. Ça va avoir effet avec ses cartes à lui de son deck. Réponse forcée. Quand un événement environnement rentre en jeu, on défausse l'ancienne. Donc, les événements vont les environnements vont changer. On commence à 2 par joueur. Vu qu'on est 2, ça veut dire 4. Pas 8, 4. J'ai mis mes 4 jetons. Puis, ça augmente de 1 par joueur avec un astérix. Comme on dit, on augmente de 1 par joueur, donc ça va augmenter 2 par joueur. On va mettre ça ici. Voici l'événement. L'environnement avec lequel on commence. L'usine abandonnée. Tous les environnements, ils ont le mot-clé renfort. Celle-là, elle est ignorée parce qu'elle est mise en place. Lorsqu'une carte dit de mettre en place, elle n'est pas révélée.
C'est deux mots-clés totalement différents, ce qui fait que ça s'active pas. Réponse forcée. Après que l'homme absorbant ait effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez une icône de ressources de votre main, 2 icônes de ressources à la place s'il y a au moins 5 jetons retard sur la menace principale. Ça va faire mal. Puis, lorsqu'elle est boost, elle a un événement boost, mettez cette carte en jeu. Donc, l'homme absorbant est en métal présentement. On y donne ses points de vie. On a oublié de donner ça tantôt. Fait qu'il est à 14 par joueur, ça veut dire 26. 28, pardon. 28. Donc, j'ai son compteur de points de vie à 28. On le met ici. J'ai-tu dit que j'aime ça? Je sais pas si vous aimez ça, mais moi je trouve ça que ça va me permettre de plus zoomer les cartes que je joue. Donc, on y va avec Peter Quill. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ok, fait que je vais défausser, se préparer. Je vais faire son habilité. Et je l'échange contre celle du dessus de ma main, de mon deck. Regarde le nombre. Je sais pas rien. Ok, on va faire ça. Donc, Peter Quill, je vais le mettre en héros. Je vais utiliser son habilité. Je me mets une carte manigance face cachée. Je vais m'équiper d'un pistolet élémentaire qui coûte 3. Je le mets devant moi. Fait que là, le pistolet élémentaire a une habilité que, de 1, il est restreint. Donc, c'est limité par 2 par joueur. Et c'est une attaque. J'incline le pistolet élémentaire et je défausse une ressource de n'importe quelle. Donc, c'est soit une carte de ma main, soit une carte que j'ai mis en jeu qui me donne des ressources. Pour faire un 3 dégâts à un ennemi. Qui gagne perçant. Perçant, ça ignore les effets tenaces. Donc, on a ça. J'ai-tu... Ok, fait que Star-Lord, on va commencer par faire un contrôle de 2 pour enlever 2 manigances sur principal. Après ça, je vais faire évasion audacieuse, action de héros. Attribuez-vous une carte de rencontre pour redresser votre héros et piocher une carte. C'est ça que je dis. Star-Lord est pas mal risqué. Et on pige une carte de mon deck. C'est celle que j'ai mise sur le dessus de mon deck. Là, je peux faire ça. Ça c'est bon. Retirer des menaces, ça sert à rien. Je suis pas aérien, fait que je vais défausser 2 cartes. Pour jouer une grenade à impulsion. Une action de héros, attaque. Je défausse la grenade, donc je l'utilise. Et je choisis l'ennemi. Je défausse 2 cartes du dessus du deck de rencontre pour infliger 1 dégât à l'ennemi pour chaque icône de boost. Fait que je la mets et je l'utilise. Je prends les 2 cartes. La première, elle a un boost. C'est tellement mieux comme ça. La deuxième, elle a 3 boosts. Et elle dit 1 dégât. Fait qu'il mange 3 dégâts. Il n'est pas tenace, il n'y a rien, métal, ça fait 3 dégâts. Fait que tombe tout de suite à 25. Qui est à 25. Ces cartes-là sont défaussées. Après ça, je vais utiliser mon pistolet. Je l'épuise, je l'incline. Je vais défausser cette carte-là, qui est un point, pour faire un 3 dégâts supplémentaires. Je le redescends à 22. 22. Après ça, on va faire un contrôle de 2 pour retirer les 2 derniers. Non, on va les garder. On va faire une attaque de 2 pour y faire 2 dégâts. Pour le redescendre à 20 points de vie. Donc on y a fait 8 dégâts en un tour. Dans les 2 cartes qui me restent, je en défausse une. Celle que j'ai décidé de garder. C'est mon deuxième pistolet élémentaire qu'on va essayer de mettre au prochain tour. Gamora. Gamora. Ouh, on a quelque chose de bon. On a quelque chose de bon. On a quelque chose de bon. Ok. Non, ça sera pas utile. Ça va utile. Ça coûte 3.
Mais entraînement... On va commencer. On va utiliser son habilité. On regarde la prochaine carte de mon deck. Ça se trouve être un événement attaque et contre. Je peux la piger. Je la pige. Yeah! C'est une carte de plus. On va essayer de la mettre. Ça coûte 3. Ça coûte 2. Ça fait quoi ça? On fait 2 dégâts et retire une menace. Ok, on va commencer par défausser 2 cartes. On va équiper à Gamora. Entraînement en combat. On joue ça sous le contrôle de n'importe quel joueur. Il faut que ça soit spécifié sur la carte qu'on peut la donner à un autre joueur. Sinon, toutes les cartes sont équipées au héros que tu joues. Donc, juste les gants, comme le pistolet, je peux pas le donner à Gamora. C'est seulement Star-Lord qui l'a, Peter Quill. Maximum de 1 par joueur. Votre héros gagne plus 1 attaque. Fait que son attribut attaque gagne plus 1. Excellent. Là, je vais aller en phase héros ici. Je vais défausser 3 cartes, parce que ça coûte 3. Je vais faire frapper et cogner. Je inflige 2 dégâts à un ennemi. Je le descends à 18, pardon. Réaction de Gamora, j'enlève une menace sur la manigance. Je retire 2 menaces d'une manigance, j'enlève le dernier. Réponse de Gamora, je fais 1 dégât à l'ennemi, 17. Et il est descendu à 17. On voit que Gamora, ça peut être bonne. Puis là, elle va en profiter. Je vais utiliser son attaque avec l'entraînement en combat qui fait 3. On le descend à 14. Déjà, j'ai fait 14 de dommages en un tour. C'est-tu quelque chose de bon? On le sort. Fait que là, on replige nos cartes. 2, 3, 5. 2, 3, 4 et 5. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Donc, étape 1 de la manigance, on met de la manigance, donc 1 par joueur, donc 2. Après ça, on met un jeton retard dessus. Je vais utiliser ces jetons-là pour dire que c'est des retards. Après ça, il va s'activer. Il fait une attaque de 2 contre Star-Lord. Star-Lord, on va le bloquer. J'ai une défense de 1, parce que je ne veux pas manger. Fait que 2 plus 2 et 1 boost. Fait que ça fait 4. Moins 1, 3. Star-Lord tombe à 7 points de vie. Quand il y a une étoile comme ça veut dire qu'il y a un boost. On réduit le boost. L'homme absorbant. Si l'homme absorbant a le mot trait glace ou métal. Oh, il a métal à cause de l'usine. Donnez-lui une carte d'état tenace. Donc, notre ami est tenace. La prochaine fois que le personnage est censé subir des dégâts, on défausse cette carte-là. Après ça, il s'active contre Gamora. Il va l'attaquer. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ok, c'est bon. On va défendre aussi. Fait que ça fait 2. Plus une boost de 0. Elle défend de 2, elle mange 0 de dégâts. Boost, on réunit. S'il y a au moins 5 jetons de retard sur la manigance principale, subissez un dégât indirect. Il y en a juste un. C'est beau. Après ça, carte de rencontre. Une troisième pour Star-Lord, puis une pour Gamora. Fait que, Star-Lord. La première se trouve à être ça. Fait que, boost. Mettez cette carte, ça fait rien. Renfort. Fait que, renfort. On la remplace par la prochaine. Réponse forcée. Ça dit, après que l'homme absorbant ait effectué une attaque non défendue. Non, ça c'est juste une nouvelle. Oh, il y avait ça, c'est renfort en remplaçant un, puis là c'est fait. Mais ça me disait que non défendu. Ok, j'ai défendu mes deux. Okay, la deuxième de Star-Lord. C'est un vilain. Un soldat Hydra qui a garde, ça veut dire que tant son temps qui est engagé, on peut pas attaquer le méchant. Une fois vaincu, rentrez-vous une carte de rencontre. Ok, Star-Lord aime ça. Deuxième de Star-Lord. Une traîtrise. Une fois révélé en héros, l'homme absorbant vous attaque. Si l'homme absorbant a le mot pierre, il gagne un attaque. Fait qu'ils attaquent de 2, plus une carte de boost de 1, ça fait 3. Star-Lord est à 4 dommages. On défonce toute cette carte-là. Et la dernière de Star-Lord. Oh,
une carte de rencontre d'événement. Une fois révélée, chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource électrique, soit à subir 2 dégâts indirects. 3 si au moins 5 dégâts. Fait qu'on la met en jeu ici. 2 par joueur, ça veut dire 4. 2 et puis 3, 4. Maintenant, est-ce que je veux défausser un électrique ou subir 2 dégâts? Ok, Star-Lord va défausser son pistolet. Puis Gamora, malheureusement, elle l'a pas. Elle va être obligée de manger 2 dégâts indirects. Fait que, tombe à 8. Et la carte de rencontre de Gamora. Une carte d'événement aussi. L'homme absorbant gagne les traits bois, métal et pierre. Ouh, ça a révélé cette carte. Fait que 3 par joueur. Fait que là, présentement, l'homme absorbant a tous ces éléments. 3 par joueur, ça veut dire 6. 3. Et puis 1, 2 et 3. Et on passe notre jeton de premier joueur à Gamora. Gamora, ok. Ça fait mal là. Je vais utiliser Force, qui est 2 ressources, pour jouer Retirer l'ennemi. C'est un événement contre, action de héros. Retirer 3 menaces de la manigance principale. Si cette carte est la première que vous jouez, remettez-la dans votre main. Fait que j'enlève 3 menaces sur la manigance principale. Hop. En réaction, Gamora fait un dommage à un ennemi. Je vais enlever. C'est ça. Je vais enlever le tenace sur l'homme absorbant pour être sûr de s'en déplacer. Là, puis cette carte-là revient dans ma main. Dégâts. Je vais équiper ça, ça va faire. Fait que je vais déposer 3 cartes. Je vais équiper l'épée de Gamora qui coûte 3. C'est une amélioration. C'est une arme qui est restreinte. On va faire restreindre l'unité par 3 par joueur. Après avoir effectué un événement d'attaque, on fait un dégât de plus. Fait que ça fait un dégât de plus. Fait que j'ai fait ça. Gamora, malheureusement, elle a défendu. On va aller en phase alter ego. Parce qu'on manigance. On deal pas mal la principale, est à 0. Fait que. Star-Lord. J'ai ça que. Ok. Fait que. Okay. Fait que Star-Lord, je vais défausser une arme pour équiper le casque de Star-Lord. C'est une armure et un tech. Tant que vous êtes sous votre forme héros, la taille de votre main augmente de 1 pour chaque carte de rencontre devant vous, jusqu'à un maximum de 3. Ça veut dire qu'à la fin du tour, comment que ça marche les cartes de pierre? Ça veut dire que tu repiges à la fin de ton tour. Donc si je me donne, comme tantôt, j'avais 2 cartes de rencontre, une troisième avec celle que j'ai faite. Donc je pigeais 2 cartes de plus à la fin de mon tour. Parce que ma main était augmentée de plus 2 à cause de cette carte. Après ça, je vais défausser une carte, utiliser le pistolet pour faire 3 dégâts à un ennemi. Je vais faire 3 dégâts à l'homme absorbant pour le réduire à 11. Et je vais aller en forme alter ego aussi, pour être sûr de pouvoir me récupérer. Après ça, je récupère mes cartes. Ok. Ah. Là, la manigance s'active. On en met 2 par joueur. Hop. On met un deuxième jeton de retard. Plus 1 à cause de ma manigance annexe. 3 par joueur. Après ça, l'homme absorbant s'active contre Gamora. Il va augmenter la menace de 1 plus 2. Ça fait 3. Je vais prendre un token de 3 pour le mettre dessus. Après ça, il s'active contre Star-Lord, contre Peter Quill. On va redresser tout. La manigance augmente de 1 plus 0, fait que j'en mets 1. Mais on a une petite étoile, fait que boost. S'il y a au moins 5 jetons de retard, il y en a 2. On arrête là. Le soldat d'Hydra de Star-Lord a 1 de manigance, fait qu'on en rajoute 1 sur la manigance.
3 pour mettre un 3 contre. La manigance principale est à 6, 7, 8. Sur 12 par joueur, 24. C'est pas pire. Là, carte de rencontre. Une pour Gamora, une pour Quill. Gamora, elle rencontre. Manigance, une fois révélée, on va avancer le méchant Manigance. Fait que 1 plus une carte de rencontre de 0. Fait qu'elle augmente de 1. Boost! Mettez cette carte en jeu et en jeu. Fait. Hop. Elle garde en plus rencontre. Non, pas renfort parce qu'elle a mis en jeu. Ça. On rajoute pas le renfort parce que le boost ça fait juste la mettre en jeu, fait qu'elle n'est pas révélée lors d'une rencontre. Fait que Star-Lord a une rencontre de un autre événement. Une fois révélé, chaque joueur, c'est la même affaire, avalanche. On dépense une électrique ou on a fait 2 par joueur. 1, 2, 3 et... Ok. Commencer par Gamora. Est-ce que tu peux dépenser une électrique? Oui. Oui. Gamora va dépenser une électrique. Star-Lord, on va dépenser une électrique aussi. On a une carte de moins. Mais au moins, on n'a pas des dommages. Après ça, on transfère mon premier token. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a ça. On a ça. Un soutien. Ok. Voici mon... Je veux jouer le CITT, qui est un support véhicule, qui fait que je l'incline et je dépense 2 ressources de mon choix pour redresser un personnage gardien. Star-Lord, quand il va être en Peter Quill, quand il va être en Star-Lord, tous ses alliés vont être des gardiens. Donc ça va afficher tout le monde. Mais en même temps, j'ai le Bad Boy. Interruption 0. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, une attaque d'un méchant, défaussez cette carte, prévenez tous les dégâts, passez sous forme à terre égaux et piochez 2 cartes. Ok, non, on va faire ça, c'est tellement mieux. Fait qu'on ignore les dégâts. On perd une carte, par exemple, on la perd, ça me coûte 3. Fait que 1, 2, 3. Après ça, Star-Lord va se régénérer de 3 pour monter à 7. Puis, la principale est à 9 sur 24. Est manageable, fait qu'on va la laisser comme ça. Gamora, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est bon. Ça peut être bon. Okay, on va commencer par regarder... j'avais-tu quelque chose en tant que Star-Lord? Choisissez une carte dans votre main. Ok, on va prendre la dernière carte qui reste dans ma main. On va la mettre à la place de celle qui est là. Ok, ça aurait pu être bon. Ok. Voici ce que j'ai pigé. Nulle part. C'est un lieu, un support, un lieu. Jouer seulement si vous êtes gardien, donc je peux la jouer seulement lorsqu'il est Star-Lord. Puis après avoir joué un allié gardien, j'incline nulle part pour piocher une carte. Donc ça me fait piger une carte chaque fois que je joue un gardien. Ça peut être excellent. Ok, Gamora. Principal. Ok. Gamora, on va regarder la première carte de mon deck. Ça se trouve à être une carte de génie qui me donne des ressources. Fait que malheureusement, je la pige pas. Mais je sais que prochain tour, j'ai génie. 8 sur 10. Il fait de beaucoup. Fait qu'on va passer. Je vais me guérir. Monter à 10. Non, on va rester à 8. Je vais passer en héros. Je vais déposer génie, qui est 2 électriques. Pour jouer, retirer, retenir l'ennemi. Retirer 3 menaces d'une manigance. 3 de principal. Si c'est la première que je joue, je pige une carte. Je la renvoie dans ma main. Ça a été la première que j'ai jouée. Fait qu'elle est dans ma main.
Après ça, j'ai retiré la menace. Je fais un dommage sur le m'absorbant. Je le réduis à 0, à 10, pardon. Après ça, je vais... Voici ce que j'hésite. Ok. J'ai un uppercut qui me coûte 3 dommages, qui fait 5 de dégâts. 5 de dégâts, ce qui est excellent, ce qui est très bien. J'ai celle-là que je veux jouer qui reste en jeu, qui fait que les cartes de rencontre ou de compte et d'attaque coûtent 1 de moins parce que c'est une ressource. Fait que voici. Oh non, c'est ça que je vais faire. Je vais défausser une carte pour jouer Instinct d'affinité. Instinct affûté. C'est une ressource que j'incline pour générer une ressource Joker libre pour une carte d'événement. Je vais l'utiliser et défausser une carte. Oh non. Ouais, pour retirer 3 menaces de la manigance principale encore une fois. J'en enlève un troisième. Fait que je viens d'enlever 6 sur la principale. Après ça, Gamora va faire un contrôle de 2. Commencer à 10. Commencer à enlever celle-là ici. Une des 2 avalanches. J'ai fait un contrôle. Je vais faire un dégât. Je vais faire un dégât sur le soldat de Peter Quill. Pour essayer de l'aider. Donc là, on a fini. On redresse tout ce qu'on a utilisé. J'ai pigé 5 cartes pour Gamora. 5, c'est bon. Et 6 pour Peter Quill. 5 et 6. On rajoute 2 menaces sur la principale. On rajoute un jeton de retard. On est rendu à 3. L'homme absorbant s'active contre Star-Lord. Il est en alter ego, fait qu'on en rajoute de la manigance. De la menace. 1 plus 2, fait que j'en rajoute 3. Il active contre Gamora. Il va attaquer. J'ai dit quelque chose pour défendre. Tactique. Ah, non. Je vais défendre de 2. Fait qu'il attaque de 2. Plus une carte de boost de 2. Ça fait 4. Moins 2 de défense. Je mange 2. Je tombe à 6. Le soldat d'Hydra contre Peter, il augmente de 1 la principale. J'en mets 1 ici. Après ça, l'homme absorbant s'active. Non, il faut que j'en rajoute 2 de plus aussi. Fait que je vais mettre un 3. Je vais enlever le 1. Parce que ces deux-là augmentent de 1. C'est un peu off camera. Mais j'ai 2 avalanches en jeu. Une à 4, une à 2. Qui augmentent la manigance de plus 1. Fait que il rencontre et rencontre. Contre Peter Quill, on rencontre duplication omnimorphe. Ah, fudge. Parce que là, l'homme absorbant, à cause de pouvoir super absorbant, il y a tout. Fait qu'une fois terminé, si l'homme absorbant a, il y a tout. Le trait glace, inclinez votre identité. Peter Quill est incliné. Métal, donnez une carte d'état tenace à l'homme absorbant et soignez-le de 1 dégât. Tenace plus 1, tombe à 11. Pierre, donnez une carte de boost face cachée à l'homme absorbant. Fait que la prochaine boost, elle va augmenter de plus 1. Et bois, donnez une carte prise au hasard. Défausser une carte prise au hasard de votre main. Fait que, pourquoi j'active tout? À cause de cette manigance annexe qui fait qu'il y a tous les mots-clés. Ça fait mal. C'est à 6. Donc là, je m'en occupe en premier. Fait que là, je brasse ma main pour défausser une carte au hasard. Et j'ai défaussé celle-là ici. Entraînement au tir. Quand un allié a une arme. J'ai pas d'allié et j'ai pas d'arme. Et les alliés n'ont pas d'arme. Donc, pas trop bien. Gamora. Gamora rencontre. Ah non, soldat d'Hydra. Garde. Je peux pas attaquer le méchant. Une fois vaincu, attribuez une carte rencontre au joueur engagé. Ok. Après ça, on transfère notre
Donc, et Gamora est notre premier joueur. Bon, Gamora. Ok. Je peux faire ça. Ça coûte 2. Ça va faire mal. Il faut que je joue une attaque. Ça coûte 2 pour ça. Ça coûte 3. Ça coûte 1. Ça, c'est un événement. Je peux le faire un de moins. Ok, voici ce que je vais faire. Je vais défausser. Non, je vais faire ça après. Je vais faire plein d'attaques. C'est une tactique qui coûte 0. Cherchez un événement attaque parmi les 4 de votre deck. 7, monsieur, si vous êtes sous la forme alter ego. C'est vrai, en fait, je regarde les 4 prochaines cartes de mon deck. 2, 3 et 4. Je peux choisir une carte d'attaque. Puis je la mets dans ma main. Puis les cartes que j'ai pas prises, je les mets sur le deck et je remets ça dans mon deck. Fait que j'ai 2 dégâts. Ok, une attaque. Ça fait combien? Ok, ça peut être bon. Fait que voici les cartes que j'ai. J'ai coup décisif qui fait 4 de dégâts ou 7 si j'ai fait une carte événement contre. Donc ça peut être très bon. J'ai un mouvement acrobatique qui fait 2 dégâts à un ennemi. Ah, pas trop pire, c'est 2 dégâts. Je pourrais y enlever son tenace. J'ai contre-croisé qui coûte 1. Qui fait que c'est une attaque, une défense et un contre. Quand vous êtes subir des dégâts, je préviens 3 dégâts, j'inflige 1 dégât et je retire une manigance. Ça va être très bon. Et j'ai un autre coup décisif. Elle, je le jouerai pas, ça veut dire que c'est une interruption. 2 dégâts à un ennemi, 4 à un ennemi. Ok, là. Je vais aller prendre mon coup décisif. Ça fait 4 dégâts. Je vais pouvoir me débarrasser du soldat d'Hydra qui est devant moi. Parce qu'il garde, et pendant qu'il garde, je peux rien faire contre le vilain. Ça c'est dans ma main. Après ça, ça coûte 2. Fait que je vais faire 1. Je vais m'équiper de salle de sport. C'est un lieu, un support. Action d'alter ego. Inclinez la salle de sport, renvoyez dans votre main une attaque ou un contre, la plus proche, donc à partir du dessus, pas du dessous. Puis je choisis la première carte de rencontre ou d'attaque, ce que je veux. La plus proche. Fait que c'est la première rencontre entre attaque ou contre. Après ça, je vais faire 2 avec Génie que j'avais tantôt. Pour jouer justement coup décisif. Je fais 4 dégâts à un ennemi. Je tue mon soldat d'Hydra. Après ça, en tant que réponse, après voyager une carte d'attaque, infliger 1 dégât à un ennemi avec l'épée de Gamora. J'enlève le tenace de l'homme absorbant. J'ai joué une attaque. Je vais enlever une menace sur une avalanche. Celle-là, je vais la garder en main. Après ça, je suis à 6 points de vie. Je vais aller en alter ego pour pouvoir me soigner au prochain tour. Star-Lord. Ouh, j'ai lu. Ok. Je vais aller... J'ai 7 points de vie. Je vais aller en héros. Je contrôle ça. Ça donne... Je vais faire évasion glissante. Attribuez-vous une carte de rencontre face cachée pour piocher une carte et redresser mon héros. J'ai pioché ça. Oh, je gagne un rien. Ça peut être bon. Fait que je vais faire...
C'est un peu trop overkill. Ok, je vais faire 2 de contrôle pour enlever mon avalanche. Donc, l'avalanche. Pour oublier un peu. Après ça, je vais défausser 3 cartes. Pour m'équiper. Non, pas 3 cartes. Qu'est-ce que je vais faire? Non, ça a été joué. Non, 2 cartes. Je vais jouer 2 cartes. Non, c'est ça, 3 cartes. Ça. Je vais jouer 3 cartes. Tir en glissant. Je peux la jouer seulement si j'ai le pistolet élémentaire. J'en ai un en jeu, c'est bien correct. J'inflige 5 dégâts à un ennemi, puis 2 supplémentaires pour chaque carte de rencontre. Donc je choisis mon soldat qui est devant moi et je le tue. Donc j'ai fait 7 de dégâts, c'est un peu trop, mais au moins je l'ai pu. Après ça, je vais utiliser le pistolet et la carte que j'ai des mains pour faire un 3 dégâts supplémentaires à lame absorbant pour leur descendre à 8. Lame absorbant est à 8 points de vie. Ça va faire quelque chose. Là, je redresse tout et je repige mes cartes. Gamora 6, 2, 4, 5, 6. Peter Quill a 5, mais avec mon casque, j'ai une carte de rencontre, je tombe à 6. Donc 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est la récompense d'avoir une carte de rencontre. On va activer l'homme absorbant contre Gamora. On commence en premier, on rajoute 2 manigances sur le manigance principal. 2. Plus un jeton de retard. On est rendu à 4. Ouh, ça va faire mal là. Après ça, l'homme absorbant s'active contre Gamora. La première carte de rencontre. Carte de boost. Fait que c'est 1 plus. Oh, j'en rajoute un ici, je ne vais pas oublier. Fait que je vais enlever 1, 2, 3, 4 plus 1, je vais mettre un 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sur 24. Fait que 1 plus 0. J'en rajoute juste 1. Et puis 1, il attaque Star-Lord. J'ai le Bad Boy qui fait que je préviens n'importe quelle quantité de dégâts. Fait que je vais le laisser passer. Il va m'attaquer de 2 plus une carte de rencontre, carte de boost de 1. Fait que je fais 3 dégâts. Le Bad Boy s'active. Quand vous êtes censé nuller, j'ignore tous les dégâts. Prenez tous les dégâts, passez sur le forme Alter Ego et piochez 2 cartes. Le Bad Boy s'active. J'ai 2 cartes de plus en Alter Ego. Je tombe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en Alter Ego. Maintenant, ça ici. Une fois boost. Si le lancement à pierre ou bois, vous êtes sonné. Donc, en plus, je suis sonné. Ce qui fait que la prochaine fois que le personnage est censé attaquer, défausser cette carte à la place. Et je suis en Alter Ego pour les cartes prochaines. Ok, donc carte de rencontre. Une pour Gamora, une deuxième pour Star-Lord. Gamora, elle rencontre étreinte glacée. Une fois révélée, vous êtes sonné. Bon, on ne pourra pas attaquer ce tour-ci, c'est correct. Si l'homme entièrement à glace, subissez 2 dégâts indirects. 2 dégâts indirects, je suis à 4. C'est aussi simple que ça. Après ça, Peter Quill a 2 cartes. La première. 1. Recruteur Drida, donc incitation. Quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale. Fait qu'on en met un plus. Et la deuxième. Ok, encore une fois, il y a tout. Fait que. Inclinez votre identité. Peter Quill est incliné. Un tenace à l'homme absorbant. Donnez une carte de boost à l'homme absorbant. Et puis, défausser une carte au hasard de votre main. Okay. Mais là, j'ai 8 cartes dans ma main.
Fait que c'est bien correct pour moi. Fait que la carte que j'ai débloquée, c'est celle-là ici. Yondu! Non, Yondu! Ok. On passe le token à Starlord. Fait que Starlord est incliné. Je peux rien faire. Je suis en attaque. Fait qu'on va commencer par mettre échanger une carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Je peux pas attaquer. Première attaque va être ignorée. C'est quoi que j'ai mis sur le dessus de mon deck? Ouais, ça, ok. Ok, fait qu'on va défausser. Je vais pas jouer mes cartes. 1, 2, 3. Je vais jouer l'amélioration. Chef des gardiens. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 contrôle. Et voilà, ça fait ça. Après ça, je vais... Sonner, je ne pourrai pas attaquer. Défausser 2 cartes pour m'équiper d'une grenade à impulsion. Comme ça, prochain tour, je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais rester en alter ego. Quoique 5, si j'enlève ça, ça donne 10. 5 là. 10, 15 sur 24. Oh non, on va aller en phase héros. Donc ça vaut-il la peine? Ok, on va revenir d'abord. Non, ça. On va laisser sa grenade. J'ai pas de carte pour utiliser mon pistolet. Puis je suis incliné à 7 points de vie. Ok. Gamora. Gamora est en alter ego. Elle ne pourra pas attaquer, mais je vais utiliser pour regarder la première carte de mon deck, qui se trouve être une attaque. 2 dégâts à un ennemi. Excellent, je la mets. Gamora va s'incliner pour se régénérer de 3 pour arriver à 7. Ok, là, je peux pas attaquer parce que je suis contre. Je vais aller en héros. Non, un peu avant, je vais utiliser mon salle de sport pour récupérer mon coup décisif. Après ça, je vais aller en héros. Je vais utiliser ma ressource pour jouer une attaque qui me enlève mon sonnet. Une attaque qui fait 2 dommages. Là, j'ai fait une attaque. Je vais enlever une menace sur la principale. Après, infliger un dégât. Je vais faire l'épée de Gamora pour enlever le tenace en même temps à... Après ça, j'ai joué une attaque. J'ai tué un contre quelque part. Non, ça c'est une réponse. Ça c'est une... Ok. Bon, mais ça coûte 0. Fait qu'on va le faire 2 fois. Mouvement acrobatique et mouvement acrobatique qui fait que je fais 2 dégâts à un ennemi. Fait que j'y fais 4. Je descends à 4. Après ça, il coûte 2. 2. Un, 2. 1 et 2. Ça, je vais garder. Fait 2, pardon. Je vais jouer, on dit, coup décisif. Je fais 4 dégâts à un ennemi ou 7 si j'ai joué un contrôle. Fait que 4. L'homme absorbant tombe à 0 point de vie.
ça. Plus un attaque de base, ça c'est ça, c'est ça. Fait que l'homme absorbant 1 est battu. On va le mettre de côté. On sort l'homme absorbant 2. L'homme absorbant gagne le traitement. Une fois révélé, si le pouvoir super absorbant est en jeu, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Le pouvoir super absorbant est en jeu. Carte de rencontre à chaque joueur. Fait que commencer par 1 Star-Lord et 1 pour Gamora. Ensuite, sinon, chercher le pouvoir solaire, compte mélanger le cadavre. Ça dit, va chercher cette habilité-là directement. Ok. Ça c'est fait. Fait que Gamora, il reste ça. Ok. On va se redresser. Tac, tac. Repiger mes 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Après ça, Star-Lord, j'ai 5 plus une carte de rencontre. Fait que j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une carte de rencontre de plus parce que je viens de finir mon deck. Je rebrasse le deck. Regarde. Ben, prends brasser. Et voilà. Ok, bah. Donc l'homme absorbant s'active contre Gamora. Là, l'homme absorbant 2 de contrôle d'une d'attaque qui va faire contrôle un petit peu. Fait qu'attaque de 2 plus une carte de boost. Et celle-là ici. Fait que boost de 2. Moi je joue une carte qui coûte 1. Donc je vais utiliser ça. Parce que je vais utiliser contre-croisé. Donc ça fait que c'est un attaque, une défense et un contre. Quand vous êtes subir, j'ignore 3 dégâts. Je fais 1 dégât et retire une menace. Voilà. Fait qu'il attaque de 2, plus un boost de 1. Ça fait 3. Moins 2, je mange 1 dégât. J'ai fait un attaque. J'y renvoie 1 dégât. Fait que là, il tombe à 15 par joueur. Fait que t'as 30. Il tombe à 29. Et je retire une manigance là-dessus. Après ça, il fait 1 dégât à un ennemi et retire 1 manigance. Fait que j'ai refait 1 dégât et 1 manigance. Je l'ai pas mis, hein. On va le mettre 3 tout de suite. Hein. On va oublier. C'est fait. Après ça, il va s'activer contre Star-Lord. De 2 plus une carte, je vais bloquer. 2, à moins que Gamora peut bloquer pour moi. Non, j'ai 2. C'est un boost de 2, de 1. Fait qu'il mange 3, moins 1, je mange 2. Tac. J'ai un soldat qui va m'attaquer de 2. On tombe à 3 points de vie. Boost, si l'homme absorbant a le trait clairement, vous êtes sonné. Je les ai sonnés, fait qu'il se passe rien d'autre. Après ça, carte de rencontre. Rencontre contre Gamora. Donc Gamora, il rencontre. Une fois révélé, l'homme absorbant a tous les mots-clés. Inclinez votre identité. Donnez une carte tenace à l'homme absorbant. Une carte de boost à l'homme absorbant. Et une carte au hasard de ma main. Fait que je tombe à 3 cartes à mon tour. Ah, c'est ça que je voulais pas défausser. Mais c'est pas grave. Ok, ça c'est fait. Contre Star-Lord. La première, c'est une menace. Patrouille. Ok, ce symbole-là dit qu'il faut l'activer, il faut dealer avec avant de dealer avec la menace principale. Une fois déjoué, chaque joueur va chercher un sbire Hydra et le met en jeu. 2 par joueur, ça fait 4. Ici. 1, 2, 3 et puis 4. La deuxième de Star-Lord.
Chaîne et boulet. Fait que l'homme absorbant gagne plus une attaque et plus une manigance. Attention, dépenser une ressource point, mélanger cette carte dans le deck de rencontre. On va pas le faire tout de suite parce que le deck de rencontre est assez faible. Il reste une dizaine de cartes, plus ou moins. Fait qu'on va le laisser comme ça. On va attendre qu'il se rebrasse avant de faire. Et après ça, on passe ça au suivant. Fait que Gamora! Gamora, t'as juste 3 cartes. À 6 points de vie. La manigance est à 10, 15, 16, 17, 18 sur 24. Ça augmente vite, hein. Ok, alors... est-ce que je mets... Ça fait quoi? Okay. Je vais défausser 2 cartes. On va jouer Nebula. Nebula, dès qu'elle rentre en jeu, on va chercher une carte attaque ou contre dans votre deck. Fermez en jeu. Ok. Ah, Nebula est rentrée en jeu. La carte contre que j'ai été chercher, c'est une carte pour me défendre. Mais en même temps, je pense... parce que là, les deux, je peux rien faire. Star-Lord est sonné. Gamora est incliné. Okay. Nebula va contrôler de 2 pour enlever l'avalanche. Ça y fait un dommage. L'avalanche est enlevée. Fait que là, elle va juste augmenter de 2 par joueur. 2 par tour au lieu de 3. Ça va faire un petit peu mieux. Gamora, fini. Je peux rien faire d'autre. Star-Lord. Je suis incliné et sonné. Fait que je peux pas faire d'attaque. Non, je peux faire d'attaque, mais elle va être ignorée. Ça fait quoi? Okay. Je vais utiliser mon pistolet pour défausser une carte. Pour faire 3 dommages, retirer mon sonnet. Je vais utiliser la grenade à impulsion. Je vais choisir un ennemi qui fait 2 dégâts par carte de boost. On va choisir... avant de faire ça, il est tenace. J'ai fait une attaque. J'ai joué pour Gamora. C'est juste équipé. Ça, c'est de défausser. J'ai joué Nebula. Nebula a contré pour AV. Un menace. Parce que là, il est tenace. Ok, non, on va faire quelque chose. On va remettre Avalanche avec le dernier. Nebula va faire 2 d'attaque pour enlever tenace à l'homme absorbant. Pour être sûr que Star-Lord va faire ça. Après ça, Star-Lord va faire la grenade. Donc la grenade, on retire les 2 prochaines cartes du deck, du vilain. On y fait 2 dégâts plus 1 pour chaque carte de boost. On vise l'homme absorbant. La première, c'est 2. La deuxième, c'est 2. Fait que c'est le meilleur combo qu'on peut faire. Ça fait 4. J'y fais 2 dégâts plus 1 pour chaque. Ça fait 2, 4, 6 de dégâts pour l'homme absorbant. Tombe à 22. Après ça... Je suis à combien, moi? Je suis à 3 points de vie. Il faut que j'aille en Ontario tantôt. Je vais me donner une carte de boost de rencontre. Pour réduire le coût d'une carte de 3, je vais faire tir en glissant. J'ai encore mon pistolet élémentaire. Je fais 5 de dégâts à un ennemi. Plus 2, ça y fait 7. Fait que... 1, 2, 3... On tombe à 15. Et voilà. Après ça, c'est une interruption. Je vais faire 3. Je vais équiper
Adam Warlock. C'est un allié à une manigance, une contrôle, une attaque. Après que Adam Warlock est attaqué ou attaqué, je défausse une carte de ma main. Puis tout dépendant c'est quoi le symbole de ressource de la carte, je fais bonus. Fait que je retire 3 manigances, je fais 3 dégâts. Je soigne 3 dégâts, j'inflige 3 dégâts ou je choisis. Qui va rester comme ça pour l'instant. Je peux pas le faire. Puis après ça, Star-Lord, je vais retourner en Alter Ego. Puis, oh, un peu. Lui, il va attaquer de 2. 1, je mets Warlock devant. Non, on va retourner en Alter Ego. Fait qu'on redresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Star-Lord. Gamora. Elle a 5, 1, 2, 3, 4, 5 et une carte de rencontre. Boost pour Gamora vu que j'ai fini mon deck. Après ça, là, seulement, on commence. On met 2 menaces sur la principale. Donc, si j'enlève ce 3-là, je mets un 5. Plus 1. Parce que j'ai encore ça. Donc là, je suis à 5, 10, 15, 21. Après ça, je mets mon 5e token. Donc là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Il s'active contre Gamora. Fait qu'il attaque de 2, 3... plus un boost. J'ai 6 points de vie. On va jouer... je l'ai dit? Ouais. Je vais jouer ça. Fait que c'est 3 plus une boost. Je suis à 6. Je défends droit. On va utiliser le contre-croisé qui me fait... Je défends les 3... Je bloque 3 dommages. Plus la première carte de boost. Fait que je fais ça. C'est 3 plus 1. Fait que ça fait 4 de dégâts. J'ai bloqué 3. Je vais le manger. Fait que je mange 1 dégât. Là, réaction. J'ai bloqué 3. J'inflige 1 dégât à un ennemi. On va viser lui. Toc. On va retirer une menace de la manigance. On va enlever l'avalanche. L'avalanche est terminée. J'ai fait un attaque et un contre. Je fais 1 dégât à un ennemi. Ah, tapez. Non, on va le remettre à 15. Les 2 dégâts, je vais le mettre sur le petit soldat à 2 points de vie. Ça dit une fois révélé. Ça. Après ça, j'ai fait 2 dégâts, je retire une autre manigance. La crise, parce qu'elle, on peut pas la faire. Il faut faire celle-là avant. Ça c'est fait. J'ai fait 2 dégâts, j'ai retiré 2 manigances. Ça. Après ça, il s'active contre Peter Quill. Il augmente de 3. 3 plus une boost. Ah, je perds là. J'étais à 20. 21 plus 3, 24. Plus 0. Après ça, j'augmente de 1 ici. Là, ça sert à rien parce que j'enlève ça. Je vais mettre un 5 pour me contrôler. J'en rajoute 3. Hop, je tombe à 24 sur 24. Ok, on a perdu. Ce qui me punit, ça a été les 2 avalanches qui augmentaient de 5 à chaque tour. Je les ai pas assez traités, je les ai pas assez mieux. Fait que c'était à dealer après. Donc malheureusement, on a encore perdu. Mais j'espère que vous avez apprécié mon gameplay, mon nouveau setting. Hein? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme ça. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!